toujours habité Saint-Bon. Ma mère, c'est elle qui a fait le pain en 1900. Le four, il est en 1900. Ils ont créé avec sa mère cette boulangerie. Et ma mère, à l'époque, pour faire le pain, ils n'avaient pas de pétrin mécanique. Tout à la main, pétrissé à la main. Jusqu'en 1928, ils ont acheté le pétrin mécanique l'année où je suis né, en 28. Le barrage de 1500, là. Il y avait déjà une centaine d'ouvriers à l'époque. Elle livrait le pain à dos de mulet là-haut. Et en même temps, elle livrait aussi le pain à l'usine du Villard du Planay. Et les gens mangeaient beaucoup de pain à l'époque. Et ils ne voulaient pas du pain frais, ils voulaient du pain rassis à l'époque. Et du pain pesé. C'est-à-dire ils voulaient les 2 kilos. Et comme c'était des boules, quand il était rassis, ils aimaient bien ça. Mais quand il n'y avait plus de pain rassis, qu'ils prenaient du pain frais, ils disaient à mon père ou à ma mère, enfin, ils disaient il faut faire bon poids. Parce que ton pain, il est trop lourd. À l'époque, il fallait faire avec la balance. Alors il fallait faire bon poids. Ils ne voulaient que du pain rassis. Mais il y avait une activité incroyable ici. Hein. Les gens travaillaient beaucoup dans beaucoup de coupes de bois, la commune vendait des coupes, et les gens travaillaient là-dedans, un peu là-dedans. Bon, après, ils travaillaient à l'usine du Planay, là, au Villard, il y avait quand même des chantiers. Hein. Puis il y avait déjà un peu le ski qui a commencé déjà très tôt. Hein. Avec cet hôtel ici, là, l'hôtel de la Gleu, c'était M. Curtet, avec sa fille, Madame Vilna. Et là, c'était un hôtel où il y avait du monde. Hein. Et c'était toujours complet. Même pendant la guerre de 39-45, il y avait toujours... ça marchait, quoi. Il y avait déjà leur patinoire des années 37-38. Elle était faite à l'arrière de l'hôtel, à côté du cimetière. Et l'été, à l'endroit où il y avait cette patinoire, il y avait les tennis. Ils avaient des grands jardins. Et ils avaient aussi quelque chose qui était bien pour les gens, des marmottes. Tous les matins, on entendait siffler les marmottes. Ça, c'était bien. Et en général, à cet hôtel-là, tous les mariages de la commune se faisaient à l'hôtel du Lac Bleu. C'était un très bon restaurant en même temps, bien sûr. Et en même temps aussi, il y avait tous les bals qui se faisaient à l'époque. Les gens ils montaient de Bozelle, par exemple, parce que les gens venaient d'un peu partout, des communes voisines. Et pour rentrer chez eux, ils ne venaient pas avec une luge, par exemple, l'hiver. Alors, les luges qui traînaient dans les villages, ils les emmenaient jusqu'à Bozelle. Et on les retrouvait, alors le facteur à l'époque allait chercher le courrier à Bozelle. Alors il nous disait, oh ben il y a une tapée de luge dans le torrent là-bas. Alors les gens ils demandaient, est-ce que tu as vu notre... Mais les balles qu'il y avait là, c'était beau, hein, à l'époque. Ah, il y avait un accordéoniste là qui s'appelait Jules, Chardon, Jules, qui était du Fontanil, le village à côté. Ça c'était des gars, hein. Ça se passait ici. À Saint-Bon. Maintenant, c'est le grand calme.